Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo aujourd'hui où je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour arroser. Donc le but étant au début de ne pas arroser plus d'une fois quand vous faites vos semis, ça c'est très important, surtout si c'est vos propres graines. Parce que si c'est vos propres graines, ce qui va se passer c'est que si vous arrosez plus d'une fois la semis, il y a grande chance que la graine pourrisse. Si c'est vos propres graines bien sûr. Hein. Par contre, si c'est des graines que vous achetez en commerce, il faut savoir que eux, ils ont tendance à mettre peut-être un produit, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils mettent. Ils mettent quelque chose sur les graines, de façon à ce que les graines, elles ont une espèce de truc sur elles, et ce qui permet justement d'arroser plusieurs fois sans qu'elles pourrissent. Donc si vous achetez des graines en commerce, ça va. Mais si c'est vos propres graines que vous récoltez chaque année, c'est compliqué d'arroser plus d'une fois parce que la majorité, si vous arrosez plus d'une fois, elles vont pourrir. Donc le but, c'est que la première fois que vous plantez vos semis, il faut bien arroser, mais vraiment très bien arroser les premières graines. Et une fois que vous avez bien arrosé, il faut attendre que des petits pots commencent à avoir des petites levées de graines. C'est-à-dire par exemple si je prends celle-là, là vous voyez ça doit faire quasiment 7 jours. Donc vous voyez le semis, il est totalement sec, pas totalement. Vous voyez je peux quand même cracoter, ça va, il n'est pas dur. Hein. Mais vous voyez que là il y a la première semis qui sort. Alors je sais pas si je peux bien vous le cadrer. Vous voyez là, normalement ça doit être bon, vous devrez pouvoir le voir. Donc vous voyez cette petite pousse là qui vient d'apparaître. Et bien celle-là, dès que vous avez votre première pousse qui apparaît, vous pouvez commencer à arroser plusieurs fois par jour. Bien sûr, hein, mais pas avant qu'il y ait les premières pousses. Parce que si vous arrosez, comme je l'ai dit, la première pousse, avant qu'il y ait la première pousse, je veux dire, vous aurez tendance à avoir les graines qui vont pourrir. Et c'est pas le but. Donc dès que vous avez que les premières pousses commencent à sortir, là vous pouvez arroser une, voire ça dépend des plants, mais pour le poireau, vous pouvez arroser à la rigueur 2 fois par jour, c'est-à-dire le matin, très tôt, avant que le soleil arrive, et après, à la rigueur, vous pouvez arroser une deuxième fois quand le soleil se couche. Comme ça, vous serez bien. Enfin, plutôt, vos semis seront bien. À part ça, donc ça c'est très important de retenir, hein, retenez-le bien, c'est très important. La deuxième chose à savoir, c'est si les semis ne sortent pas malgré tout, c'est de re-arroser une deuxième fois. Mais quand est-ce que je dois arroser? Ça, c'est une bonne question. Et bien, la seule question que j'ai pour vous, alors vous voyez comment j'ai arrosé. Hein. Donc la deuxième fois, j'ai arrosé comme ça, en bain-marine. Donc ça, c'est pareil, c'est très important d'arroser de cette façon. Donc une fois que c'est bien arrosé, hop, je remets tout là-dessus. Donc je vais le faire avec vous, hein, je suis obligé, parce que sinon je ne peux pas vous le démontrer. Alors pareil, hein, l'eau, n'oubliez pas, très important, l'eau doit être à 20 degrés minimum. Hein, quand vous prenez une douche, c'est évident que vous n'aimez pas prendre une douche à 0 degré. Hein. Les semis, c'est la même chose. Donc si vous mettez de l'eau à 0 degré, forcément les graines, elles ne vont pas aimer. Hein. Donc évitez de mettre de l'eau à 0 degré. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en attendant? Donc l'arrosage, hein, très important. 2 fois par jour quand la semis est sortie. Vous pouvez même aller jusqu'à 3 fois, tout dépend des graines. Par exemple la tomate, hein. La tomate vous pouvez l'arroser jusqu'à 3 fois par jour. Bien sûr, ne jamais mettre des nutriments à l'intérieur, hein. Enfin, ça c'est important aussi. On ne met pas de nutriments dans le terreau. Et si vous voulez vraiment en mettre, c'est à la rigueur, là mon fil il est un peu trop court, problématique. À la rigueur, vous pouvez mettre un peu d'azote. Mais c'est tout, hein, il ne faut pas mettre grand chose, sinon ça ne va pas trop le faire. Hein. Mais vous pouvez mettre à la rigueur de l'azote, ça c'est très bon. Parce que si vous commencez à mettre, genre, je sais pas moi, des boosters, etc., ça fait plus partie vraiment de l'ancestral. Hein. Alors si vous voulez le faire, vous le faites, hein, ça c'est vous que ça regarde. Hein. Moi je vous donne que les solutions
des trucs d'avant. Alors si vraiment, parce que des fois vous avez vu, vous avez des plantes qui demandent jusqu'à 60 jours hein, dans un gobelet, et forcément au bout de 60 jours il n'y a plus rien dedans en nutriments, hein, même si vous arrosez plusieurs fois. Alors ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est de prendre des pleurs de légumes, de les broyer dans votre mixeur et de les passer dans une passoire, un torchon, ce que vous voulez, hein, ce qui sert à filtrer plus ou moins. Vous torchez tout ça et vous récupérez tout le jus de vos comment ça s'appelle, ah mince, de vos aliments, de vos plures. Une fois que vous avez récupéré tous vos jus, vous mettez vos jus dans un par exemple une poubelle, hein, une poubelle 80 litres. Dans cette poubelle, vous rajoutez l'équivalent, on va dire, de 1 litre de pleurs de légumes, donc de jus de pleurs de légumes, pour 10 litres d'eau. Donc si vous mettez une poubelle de 80 litres, il faut mettre à plus ou moins 8 litres de pleurs de légumes. Voilà. Et après, vous pouvez prendre ce mélange d'eau et de pleurs de légumes, de jus, hein, pas le plure, et vous mettez ça à la rigueur dans vos semis, dans vos gobelets, ce qui permettra de réalimenter plus ou moins sans mettre de produit. Bon, une fois que ça c'est fait, donc je me pèse sur la balance. Donc moi je fais 92 kg. Donc je prends le semis que j'ai fait tout au début. Ça c'est important de le faire, hein. La première fois que vous faites vos semis, vous prenez votre balance, vous vous pesez. Par exemple, moi je fais 92 kg, donc je prends mon poids. Le semis que j'ai bien arrosé la première fois, le premier jour que j'ai fait mon semis, je prends la plaque, votre pot, etc. hein. Vous prenez ce que vous voulez, hein, que vous avez sous la main. Hop. Et là, je me repèse une deuxième fois avec la plaque. Et là, je passe à 105 kg avec la plaque. Donc vous avez noté, je fais 92 kg et avec la plaque, je fais 105. Soit, non, ça va pas le faire si je le mets là. On va déplacer ça. Voilà. Ah oui, puis avec ça, c'est trop court. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Du coup, il faut que je réajuste. Hop. Voilà. C'est pas évident, il faudra que je voie pour prendre un autre fil plus long, parce que là, ça va pas le faire. Donc 92 à 105, donc là on a plus ou moins le poids, parce qu'il faut savoir que ça va continuer à s'égoutter, hein, vu que je viens à peine de l'arroser. Donc je pense, allez, on peut retirer 2 kg de plus, parce que ça va continuer à goûter. Allez, on va dire 10-11 kg. 10-11 kg de poids d'origine une fois que c'est arrosé. Donc il faut prendre 50% en moins. Donc vous faites la moitié de son poids. C'est-à-dire, si je prends, on va dire 12 kg là, il faut que ça fasse 6 kg. Une fois que je prends ma cagette et que le poids fait 6 kg en moins, c'est-à-dire que de 92, moi, avec ça, je passe à 105. Si j'arrive plus ou moins à 87 kg, il faut que je réarrose. Donc là, je prends une qui a quasiment 10 jours et on va voir combien de poids je fais avec. Donc vu que c'est pas les mêmes gobelets, si c'est les mêmes gobelets, mais c'est peut-être pas exactement la même plaque, donc peut-être elle fera pas le même poids. Donc je vais limiter à 105. Je vais pas mettre 105, je vais mettre 10 kg de plus. Moi comme ça on est certifié. Donc la moitié ça fait 5 kg. Donc moi 92 plus 5, ça fait 97. Donc si j'arrive à 97 kg, il faut que je réarrose une deuxième fois. Et là je suis à 99. Donc vous voyez, ça va encore. J'ai pas trop besoin d'arroser encore une fois. C'est un petit peu sec, mais ça va. C'est-à-dire que dedans le gobelet, il y a encore de l'humidité. Donc ça sert d'arroser maintenant. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on sait quand on doit re-arroser une deuxième fois, si vraiment la semis n'est pas sortie, pour pas pourrir la graine. Donc vous attendez que le volume diminue de 50%.
c'est-à-dire moi 92 c'est passé à 105, et bien là je sais qu'il faut que j'attende la moitié du poids de ça pour arroser une deuxième fois. En bain marine bien sûr, avec de l'eau à 20 degrés minimum, très important. Quoi dire d'autre? Ben, je crois que c'est tout hein, concernant l'arrosage. Donc je bien dit au début, il faut bien arroser, bien arroser 5 minutes la première fois que vous faites vos graines. Donc la première fois que vous plantez vos semis, vous arrosez, vous laissez dans la bain marine une bonne 5 minutes, vous rajoutez un petit peu d'eau dans le bain marine et vous relaissez encore 5 minutes. Une fois que ça c'est fait, vous prenez tous vos gobelets, comme ça par exemple, je le sors du bain marine et je le pose par terre. Parce que si vous le mettez par exemple, comme j'ai fait là, eh bien, il est possible qu'en dessous de la terre, si elle n'est pas posée sur quelque chose, que là, la terre, elle parte petit à petit. Ça va faire comme une aspiration et il est possible que la graine qui est dessus parte en bas. C'est pour ça qu'il faut la poser par terre, mais pas non plus sur une cavité où c'est plate. Vous voyez, par exemple, les petits gravillons comme ça, là, ça, c'est pas trop mal parce que c'est pas complètement plat. Et du coup, les petits trous vont pouvoir continuer à goûter et pas comme si c'était bouché sur du plat. Donc ça, c'est important. Si vous avez des petits gravillons, de la terre directement, vous pouvez poser directement sur la terre. Donc ça, c'est important. Une fois que vous avez bien goûté, vous attendez, pour les goûtages, hein, vous attendez une bonne heure minimum, pour que ça soit bien goûté. Une fois que ça c'est bien goûté, une heure après, vous pouvez les reprendre et les mettre dans un endroit chaud. Hein. Et pareil, dans l'endroit chaud, il faut que ça soit un minimum à 20 degrés. Donc le mieux, c'est de mettre dans une grange qui est bien isolée. Si vous n'avez pas de grange, vous pouvez mettre dans un garage à la rigueur. Il faut chauffer un petit peu le garage. Hein. Ces garages sont des fois de temps en temps un peu froids. Si vous n'avez pas de garage à la rigueur, c'est peut-être pas de place parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de place. Moi, dans le mien, j'ai pas de place. Dans la maison, et si vous n'avez vraiment pas de place dans la maison, à la rigueur, faire un petit abri de jardin. Moi, par exemple, j'ai celui qui est derrière moi que j'ai fait. Je peux tout ranger dedans. Voilà. Moi, pour mettre à peu près 5000 semis, il me faut à peu près 10 mètres carrés. Donc ça fait à peu près du... ça va, il y a de quoi faire. Donc 10 mètres carrés, ça fait à peu près 1 mètre carré pour l'équivalent de 1000 graines. Donc 1000 pots, ça va, vous avez la place. Hein. Donc ça vous donne à peu près un aperçu pour faire un petit truc à la rigueur si vous voulez le faire. À part ça, on a vu tout le début qu'il faut faire. Re-arroser une deuxième fois si la semis ne sort pas au bout d'un certain temps et si ça a diminué de 50% de son volume d'eau de base. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à attendre que vos semis commencent à sortir. Hein. Et une fois que vos semis sont sortis, bien sûr, vous arrosez en bain marine une fois le matin. Et si vous devez arroser une deuxième fois, vous pouvez prendre à la rigueur un petit arrosoir qui fait vraiment du jet très très fin et vous passez délicatement comme ça. Délicatement un peu partout. Mais le bain marine, le matin, c'est très important aussi. Hein. Ça permet de bien hydrater complètement toute la terre. Et une fois, 2 fois dans la journée, vous pouvez refaire un petit coup d'arrosage comme ça avec le bazar, avec la pomme vraiment très fine. Est-ce que j'ai tout dit? Donc à la rigueur, vous pouvez remettre un petit peu, comme j'ai dit, des plures, du jus de plure, pour donner un peu plus de vitamines dans la terre qu'il n'y a plus, au bout d'un certain temps. Je cherche au cas où si j'oublie pas quelque chose, parce que c'est important, sinon après je suis obligé de revenir sur une autre vidéo. Normalement, il y a tout ce qu'il faut pour vous. Donc, on se dit à la prochaine dans à peu près une dizaine de jours, certainement vers la fin du mois, début du mois de mars, pour savoir tout ce qu'on doit planter à partir début mars. Sur ce, je vous dis bon arrosage et à la prochaine. Oh yeah.